On va maintenant définir un nom de domaine pour accéder à la machine par défaut. C'est-à-dire que pour accéder au site par défaut de la machine, au lieu de taper 192.168, pourquoi pas mettre pprod.vm. Et puis pour accéder à phpMyAdmin, au lieu de taper /phpMyAdmin, pourquoi pas tout simplement avoir un sous-domaine du genre mysql.preprod.vm. Voilà ce qu'on va faire. Donc pour cela, on va déjà paramétrer Apache pour que ça puisse répondre à cette demande. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de gérer le nom de domaine par défaut. Donc je vais faire un vagrant SSH bien sûr pour me connecter. Donc voilà, je suis dans la machine. Donc en fait, les fichiers de configuration pour les domaines et sous-domaines se situent dans, donc on va faire un change directory qu'un cd /etc /apache2 site available. Voilà le chemin qui contient les fichiers de configuration donc de Apache. C'est-à-dire que si je fais un ls, je vais retrouver, alors je ne vais pas m'occuper des certificats, je vais m'occuper de celui-ci, 00 default.conf. Donc je vais l'ouvrir avec ce qu'on appelle un éditeur. Vous avez soit Vim ou soit Nano. Moi je vais utiliser Nano. Donc en mode root, donc sudo nano, et j'ouvre le fichier 00-default.conf. Et là j'aurai qu'une ligne à mettre. Pourquoi? Parce que vous avez vu par défaut la page que l'on a vue, donc celle-ci, d'accord, cette page là en fait, par défaut elle est rangée dans le chemin suivant /var/www/html. Donc moi j'ai juste à rajouter server name, c'est donc l'option qui gère les noms de domaine. preprod.vm. Voilà, je dis si quelqu'un tape preprod.vm, alors charge le index.html ou PHP qui est dans var www.html. Je fais un CTRL-O pour enregistrer, entrée pour valider et un CTRL-X. Et je vais redémarrer donc ma machine. Donc sudo service apache 2 restart. Voilà. Alors si maintenant je tape preprod.vm, alors comme je suis en local, http il me dit non, je suis désolé, je ne trouve pas du tout ce que vous me demandez. En effet, pour l'instant, notre navigateur a tendance à aller chercher sur internet, donc si un site a ce preprod.vm. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a déclaré en fait dans notre ordinateur local, donc Windows, que si je tape preprod.vm, tu refais une redirection sur l'URL sur l'adresse IP 192.168.50.4. Donc pour cela, je vais utiliser le fameux plugin donc qu'on a déjà installé, donc Obfdester. Alors je vais retourner dans la machine Vagrant. Et je vais faire un config.vm.hostname égale, et là je tape preprod.vm. Voilà.
Donc c'est une particularité de Vagrant. Alors je ne sais plus où c'est. Host name. Alors est-ce que ça a marché là? Pas sûr. Ah bah non, c'était ici. C'était plutôt ça, ici je pense. Oui, j'arrive pas à y arriver. Donc on va plutôt passer par Google. Voilà. Hop. Vagrant. Voilà. Donc vagrant config.vm. Et on va avoir un hostname qui se situe. Bon, j'y arrive pas. CTRL F. Et ben voilà. Voilà. config.vm.hostname. Voilà. D'accord. Donc, du coup, voilà, j'ai rentré mon nom de domaine. Je sors de ma machine Linux avec un exit. Je suis dans Windows et je vais faire un vagrant reload pour qu'il retienne en compte de mon nouveau changement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, le plugin va écrire dans mon fichier host de Windows comme quoi j'ai une redirection à faire. Voilà, on le voit. Regardez, c'est marqué dans C Windows System 32 Driver Host, il a rajouté cette ligne comme quoi il y a une relation entre préprod et 192.168.50.4. Donc là maintenant, si je tape http préprod, je vais y arriver, .vm, regardez, maintenant on tombe bien sur la même page. Voilà, donc là maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra comment gérer le sous-domaine MySQL.